Mais où est Charlie? Ah, le rameur des glaces. L'Everest, Le pôle Nord, l'Amazonie, les mers du Sud, Plus de 11 000 kilomètres parcourus. le Cap Horn, l'Afghanistan. le pôle Sud. Charles Eddrich a réussi son pari. Un aller-retour non-stop de l'Atlantique à la rame. Où est Charlie? Aujourd'hui, je suis à Katowice, en Pologne, en 1948. Bonjour, Charles Eddrich, ça va? Bonjour, en pleine forme. À Katowice, qu'est-ce qui s'y passe donc là-bas? Alors, la ville fut rebaptisée quelque temps Stalinville par le gouvernement communiste de l'époque. C'est une métropole de 3 millions d'habitants, avec une industrie du charbon massive, grâce aux ressources minières des massifs montagneux alentours. Katowice, c'est là que Jurek Kukuczka voit le jour en 1948. Il est aujourd'hui considéré dans le monde entier comme un des plus grands himalayistes de tous les temps. Pour beaucoup, c'est le plus exceptionnel. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait de si extraordinaire? Alors en 87, il fut le second à réussir l'exploit de gravir les 14 sommets de plus de 8000 mètres de la Terre, un an seulement après Reinhold Messner. Mais pour situer la performance, à ce jour, aucun Français n'a encore réussi à le faire. Et Jurek Kukuczka vivait dans la Pologne communiste. Et contrairement aux alpinistes de l'Ouest qui bénéficiaient des dernières avancées technologiques pour le matériel, il devait se contenter d'équipements sommaires. Il se nourrissait sur place grâce à des conserves provenant d'entrepôts militaires. Donc il était vraiment hors norme. Hein. Hors normes, sans argent, il s'arrangeait sur tout. Il grimpait parfois sans autorisation, sans permis d'ascension. Et malgré ça, il a accompli cet exploit en seulement 8 ans, un record absolu, et en plus, en multipliant les hivernales et les voies nouvelles, comme sur l'Everest et le K2. Son histoire est proprement incroyable. Il démarre la montagne dans le massif des Carpates. Le plus haut sommet de Pologne culmine à 2500 mètres. C'est le mont Rizi. Jurek se révèle être une véritable force de la nature. Une de ses qualités était d'être capable de s'enterrer dans un trou à neige, même en très haute altitude, de survivre avec presque rien, d'attendre 3 ou 4 jours dans son trou, les bonnes conditions météo, et tout d'un coup, il sortait comme un renard de son terrier pour atteindre le sommet. À 41 ans, il est au sommet de son art, après une carrière éblouissante. Il aurait pu lever le pied, mais pas du tout. Il décide de tenter l'ascension de la mythique face sud du Lhotse, 8500 mètres, le dernier grand problème de l'alpinisme moderne. Une face d'escalade verticale extrêmement difficile, balayée par les avalanches. Le 24 octobre 89, alors qu'il se trouve à 8200 mètres, sa vieille corde qu'il avait achetée sur un marché à Katmandou se rompt. Il fait une chute mortelle de 3000 mètres. Jurek Kukuczka, surnommé parfois le Yéti des Carpates, rentre dans la légende. C'est possible une chute de 3000 mètres qui soit pas mortelle? Non, je blague. C'est possible. Ah bon? Il y a des exemples de parachutistes qui sont tombés sans que le parachute s'ouvre et qui ont survécu en tombant dans des pentes de neige très raides, donc qui ont amorti la chute. Ah bah c'est bien, ça fait juste une petite bosse. Merci Charles, à bientôt, à la semaine prochaine en l'occurrence. Avec plaisir. Salut. À la semaine prochaine. Mais où est Charlie? Réponse la semaine prochaine.